Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, on a un problème en France, hein, c'est évident, étant donné que la grande religion d'État c'est le capitalisme et que le capitalisme est en crise actuellement, on le voit de mille et une façons, avec une paupérisation des classes déjà les plus pauvres, avec une énorme peur de déclassement des classes dites moyennes, qui s'appauvrissent de plus en plus. Et donc, si vous voulez, on a un retour des discours religieux, parfois fondamentalistes, qui est assez inquiétant. Et en fait, on est abreuvé de ça semaine après semaine. Les trois religions monothéistes sont concernées, hein. On entend aussi bien des imams tenir des propos d'un autre temps sur les rapports entre les hommes et les femmes, en particulier le mari à leur femme. On entend des propos qui sont aussi dingues de la part de certains rabbins juifs, qui sont très généralement issus de l'orthodoxie juive. Et on entend également ça dans la religion catholique. Et j'ai l'impression que la religion catholique, c'est peut-être qu'une impression, hein, peut-être que c'est une bulle de filtre, hein, je me trompe peut-être, mais est particulièrement concernée par ces questions-là. La religion catholique, en France, actuellement, elle se montre vraiment sous un visage absolument déplorable. On l'avait vu avec les réactions absolument outrées et indignées suite à ce qu'ils ont estimé être une caricature de la scène, qui d'après Thomas Joly était une caricature de Dionysos, mais bon, tout le monde y a vu la symbolique de la caricature de la scène, enfin de la scène en tout cas, qui avait fait tout un foin. Vous aviez eu des personnes comme frère Paul Adrien qui avaient dit en fait, puisque vous n'êtes pas miséricordieux avec nous, nous ne serons plus miséricordieux avec vous. Je veux dire, ça c'est une menace. Je veux dire, ces propos-là, ils sont tenus par un rabbin, il est expulsé, un manu militari. Et donc, en fait, en plus de ça, vous avez leur participation, l'Église catholique financière, et puis ils sont physiquement présents à des manifestations à Paris très régulières, pour, je sais pas, s'opposer à l'avortement, par exemple, continuer à manifester contre le mariage pour les homosexuels, heureusement, et lesbiennes. Heureusement, ces manifestations, elles sont peu suivies. C'est-à-dire que quand il y a des manifestations, grosso modo, ils se réunissent quasiment une, deux fois par mois. On apprend qu'il y avait 500 à 1000 personnes, c'est quand même pas beaucoup, mais néanmoins, en fait, ces personnes-là, ces religieux, qui sont vraiment dans une forme de fondamentalisme religieux, ils font sécession avec la société, quoi. C'est-à-dire qu'ils refusent de reconnaître que les évolutions qui ont lieu, donc on va dire ces 15-20 dernières années, sont des évolutions positives. C'est positif ce qui est en train de se passer. C'est positif de vouloir, en ce qui concerne les mariages homosexuels et lesbiens, donner les mêmes droits. Les mêmes droits à la fois à ces personnes-là quand elles se marient et également à leurs enfants quand ils adoptent un enfant ou quand un couple de lesbiennes fait une PMA pour avoir un enfant. C'est important que l'enfant ait exactement les mêmes droits que n'importe quel autre enfant. Et c'est quand même fou parce que quand on pense qu'à la fin du 19e siècle, à la commune, il a fallu le courage de communards et de communardes en particulier, dont Louise Michel, pour pouvoir dire en fait on va donner les mêmes droits à tous les enfants, y compris les droits des bâtards. C'était ça qui était assez important à l'époque, c'est-à-dire qu'ils vont avoir le droit d'hériter. C'est pas parce qu'ils sont issus d'une relation hors mariage que lorsque le père meurt qu'ils vont pas pouvoir hériter. Et on pensait que ce genre de droit qu'on a acquis il y a 150 ans, vous voyez ce que je veux dire, à savoir donner les mêmes droits à n'importe quel enfant qui naît, quelle que soit la famille dans laquelle il naît, et n'en déplaise aux conservateurs, naître d'une femme célibataire, c'est naître dans une famille, naître de deux femmes, c'est naître dans une famille, être adopté par un couple d'homosexuels, c'est appartenir à une famille, et ces enfants ont besoin de droits. Et ces personnes-là continuent à manifester contre les droits de ces personnes-là. Et on se dit, mais c'est pas possible, en fait, on va jamais avancer. Et donc voilà, il y a une sorte de séparatisme religieux qui est assez inquiétant, et on est encore tombé sur un discours qui, cette fois-ci, est plus grave que les autres, non pas parce que la tenue des propos, enfin les propos qui sont tenus, pardon, sont plus graves qu'à l'accoutumée, ils sont tout aussi graves, mais parce qu'en fait, ils ont été diffusés sur France 2. Donc je pense que cette vidéo a un risque d'être strikée, mais on verra bien. Je pense qu'il faut quand même en parler. Pendant le jour du Seigneur, un dimanche, sur le service public. Et sur le service public, on a entendu la chose suivante, qui est tout à fait inquiétante. Écoutez ça. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Alors là, on voit la modernité. Hein. Lecture apôtre de saint Paul, la lettre aux Éphésiens. Enfin, vraiment. Frères, par respect pour le Christ. Frère, hein, pas sœur. Hein. Par respect pour le Christ. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par respect pour le Christ? Alors ça va pas vous étonner, mais ça va vous agacer. Hein. Soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Donc ça commence comme ça. Donc les femmes, soyez soumises à vos maris. Sur une heure de grande écoute à la télévision française. Les femmes, soyez soumises à vos maris. C'est des discours qu'on peut plus entendre, en fait. C'est des discours qu'on peut plus entendre parce que même dans des couples qui ne sont pas religieux, qui sont athées et qui ne sont pas traversés comme ça par ces notions de culture chrétienne de soumission, même dans ces couples-là, il y a des risques de viols conjugaux. Des risques très importants de viols conjugaux parce que le viol conjugal est mal compris en France, parce qu'il est mal considéré,
parce que il y a encore des hommes qui considèrent que leur compagne, leur épouse, leur petite amie leur doivent du sexe, comme si c'était un dû. Et si en plus de ça, vous rajoutez un discours en disant, pour les personnes religieuses, vous devez vous soumettre à votre mari, que vous partagez ça à une heure de grande écoute, mais imaginez les dégâts que ça peut faire. La femme doit être soumise à son mari. Ça peut vouloir absolument tout et rien dire, hein, mais soumise à son mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire évidemment sacrifier sa vie professionnelle pour que le mari puisse travailler et elle va s'occuper des enfants à la maison. Et là, on retourne vraiment 50 ans en arrière avec le capitalisme patriarcal de Silvio Federici, où on comprend que la division sexuée à la fois du travail, mais à la fois de la fonction, à la fois du rôle et des statuts des hommes et des femmes, pousse les hommes à développer une vie extérieure au travail, à sortir, à avoir des amis, et les femmes à une vie intérieure, c'est-à-dire à s'occuper d'un foyer, à diminuer la quantité de relations sociales, ce qui est désastreux, parce qu'en cas de divorce, c'est-à-dire que la femme n'a pas de biens matériels, elle n'a pas non plus d'amis, elle n'a pas pu développer ces choses-là, en tout cas elle a eu moins d'opportunités que son mari, et donc eh bien, en fait, le divorce, dans ces conditions-là, ne peut venir que du mari. C'est-à-dire qu'une femme qui se retrouverait dans une position catastrophique dans son couple, soumise à son mari, soumise à, je sais pas, ses violences sexuelles, à ses violences en général, ne peut pas partir. Elle n'a pas les conditions matérielles nécessaires pour partir parce qu'on les a assignées à un rôle sexué. Un rôle sexué par rapport à leur travail et par rapport à leur statut de femme. Et ces discours-là, non seulement ils ne devraient pas être tenus, mais en plus de ça, s'ils étaient tenus dans la bouche d'un imam, je vous garantis que ça ferait un scandale, mais on les entend parfois, certains imams tenir des propos comme ça, absolument scandaleux, on en entend quelques-uns, hein, et généralement ils sont plutôt inquiétés. On entend des rabbins de l'orthodoxie juive, on entend exactement la même chose, moi je connais beaucoup mieux la religion juive que les autres religions, mais c'est des discours vraiment d'un autre temps. Et là, ça passe à la télévision, ça passe sur le service public. Vous vous rendez compte, le service public dit aux femmes qu'il faut qu'elles soient soumises à leur mari. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Vous voyez, hein, la comparaison. Donc, le mari est la tête, exactement comme le Christ est la tête de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, les femmes doivent considérer, je me demande même dans quelle mesure c'est pas complètement blasphématoire, les femmes doivent considérer leur mari exactement comme la religion conçoit le Christ. Et donc il y a une soumission totale du coup au mari. Ce discours est profondément dangereux. C'est un choix de lecture qui est un choix particulièrement inquiétant et qui ne devrait jamais passer sur France 2. On est sur le service public, on est un dimanche, on est à une heure où des personnes, même non religieuses, peuvent tomber sur ce genre de programme. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. C'est un désastre. Vous, les hommes, aimez votre femme. Il y a quand même un bébé qui proteste. Hein. Merci bébé antisexiste. À l'exemple du Christ, il a aimé l'Église. Bon, voilà. Voilà cet extrait de 50 secondes qui avait été partagé, je crois que c'est Instagram, le réseau là que j'ai sous les yeux, je suis même pas sûr, enfin l'extrait vidéo. Je trouve ça évidemment désastreux et je trouve ça particulièrement inquiétant. C'est plus possible en fait, c'est plus possible d'entendre des choses comme ça, en particulier sur le service public, c'est inquiétant. Voilà, je voulais vous parler de ça. Moi, je suis inquiet par la résurgence de ces discours religieux presque fondamentalistes, hein, intégristes, hein, on peut le dire. Là, il y a une forme d'intégrisme en fait, c'est-à-dire que considérer de facto que les hommes et les femmes ne sont pas des égaux, en 2024, passer ça sur le service public, c'est inquiétant, ça n'est pas normal. Et ça mérite évidemment un signalement à l'Arcom que j'ai déjà fait avant de tourner cette vidéo. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon début de semaine. Pour une fois, je tourne le jour où je sors la vidéo, donc on est lundi, il est 11h24 à la fin de l'enregistrement. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut les amis.